Il y a François Camano qui est en contact avancé Avec Monaco. avec l'AS Monaco. Comme l'hiver dernier. Et un contrat. Bordeaux attend au moins 15 millions d'euros, même si on avait lu dans France Football que Bordeaux voulait 25 millions d'euros pour ce Camano. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais le vendre. C'est les négociations, on va dire, Nicolas. Maintenant, Bordeaux demande quelque chose. Monaco donne aux alentours de 15 millions, ce qui peut paraître intéressant. On parle de Aïd Ben Nasser, donc qui serait peut-être dans le deal, en plus de Camano. Donc, à voir un peu comment ça peut se moduler. Le joueur a envie d'aller là-bas, en tout cas, on le sait depuis l'hiver dernier. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du départ de François Camano ? Mais moi, je pense qu'il est inévitable. Il peut pas, on le reverra pas, je pense, à Bordeaux, et son transfert sera officialisé avant qu'il revienne à l'entraînement. Je pense que ça, c'est le club fait le maximum pour. En tout cas, c'était inévitable, et de toute façon, pour lui et pour le club, il est mieux qu'il change d'horizon. Totalement. On en a parlé beaucoup dans le talk en fin d'année. Camano n'a plus la tête à Bordeaux. On sent que dans les attitudes, ça a été très limite en fin de saison. On se rappelle du stade, la sortie au stade qui a été presque à se moquer du public en applaudissant. Moi, je veux plus de Camano, je suis clair et net. Maintenant, c'est une valeur marchande pour le club. Lui, il va se retrouver en partant à Monaco. Voilà, bon vent à lui. Et puis voilà, on passe à autre chose. Bordeaux veut inclure dans le deal un joueur. Et ce joueur, c'est Aïd Ben Nasser. Regardez, ça s'affiche sur votre écran. Qu'est-ce que tu en penses ? Qui est un milieu de terrain plutôt technique, qui a 23 ans. Bon joueur, on va dire, mais qui manque de régularité, cruellement, qui ne s'est jamais vraiment imposé à Monaco sur une saison entière, qu'il a prêté consécutivement à Caen, puis à Saint-Etienne. Il venait de Nancy à la base, où il avait fait de très bonnes saisons. Mais Aïd Ben Nasser, voilà, c'est un joueur qui est assez irrégulier, qui a une bonne technique, qui serait peut-être plus intéressant que certains joueurs qu'on a à l'heure actuelle, qui manque aussi de maturité. Cruellement, il a eu quelques petits soucis après la CAN. Voilà, on va pas l'enfoncer non plus s'il vient à Bordeaux, mais c'est-à-dire qu'il a eu des petits dérapages, on va dire, dans des vidéos, un peu extra. Voilà, bon, après la CAN là cet été. La CAN. Ah d'accord. Après, il a le droit aussi de faire des erreurs et il s'est excusé par rapport à ça. Maintenant, c'est à prendre en considération. Est-ce que c'est un joueur qui peut être régulier, qui peut aussi grandir à Bordeaux ? Ça sera un point important. Est-ce que Ben Nasser, qui a des qualités, qui est apprécié quand même par certains techniciens en France, est capable d'être régulier, d'amener ce qu'on demande aux Girondins aussi, parce qu'il faut aussi de la maturité. On n'a pas un milieu de terrain avec beaucoup de maturité. Il faut savoir qu'on a perdu Plasil, qui était un des éléments moteurs en termes d'expérience. Donc à voir, et même le Ragueur qui est parti maintenant, Sankaré qui va être sur la touche. Donc c'est un recrutement qui peut poser question s'il n'est pas encadré par d'autres joueurs, selon moi. Alors, pas mal de réactions sur Ben Nasser. Le Baptiste qui nous dit Ben Nasser est à la fois costaud et technique, ça serait un super coup. Il y a des réactions très différentes. Autant il y a vous êtes emballés certains par sa possible arrivée, autant d'autres ne sont pas emballés du tout. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Si Aïd Ben Nasser vient au Girondins de Bordeaux, est-ce que Milan Badel c'est encore la priorité? Parce que, alors, ils n'ont pas tout à fait le même profil, mais c'est des joueurs qui jouent dans le même secteur de jeu. Ils jouent dans le même secteur de jeu. Milan Badel peut jouer vraiment 6 seul en premier relanceur. Pas un milieu défensif qui va avoir un gros volume physique et autres, mais qui, par sa capacité d'analyse du jeu, va couper les trajectoires, va être le premier relanceur de l'équipe. Chose que Ben Nasser peut-être est moins dans cette densité aussi défensive et même dans le même profil. Après... pour moi, ça ne devrait pas, mais selon notre recrutement et notre capacité à mettre de l'argent, moi, ça me pose question et je me dis, est-ce que ça serait pas le milieu de terrain qui nous manque un peu au club et que mais plutôt Aïd Ben Nasser justement dans le deal, qui serait mis dans le deal avec Camano et que le club dirait, on a recruté Aïd Ben Nasser au milieu de terrain et on va peut-être faire avec. Donc j'ai un peu peur de ça sur ce secteur. Aussi. Moi, ça m'intrigue aussi, et c'est la lecture qu'on peut avoir depuis hier de ce qui est sorti au niveau des informations, puisqu'on analyse, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se fait avec toutes les informations qui nous arrivent. Et Badel, c'est 7 millions d'euros. Mais s'ils récupèrent Ben Nasser, est-ce qu'ils vont faire l'effort d'aller mettre une somme sur Badel? Après, Badel, c'est pas du tout la même expérience et le même rendu, je veux dire. Et l'avantage de Badel, après je te laisse la parole, c'est qu'il connaît Ahmed Souza, il a travaillé plusieurs saisons avec lui, et ça serait un élément indispensable, je me dis, au milieu de terrain des Girondins, parce qu'on a vraiment l'impression que ce milieu de terrain a du mal souvent à se placer en cours de match, à fonctionner, à coulisser. De grande expérience, un élément de grande expérience, vice-champion du monde avec la Croatie, beaucoup de sélections, il est passé par l'Italie, il connaît le système Souza comme tu l'as dit.
c'est quand même pas le même profil, c'est pas la même personne selon moi. Donc bien sûr que ça coûte plus cher et c'est logique. Et c'est un secteur, le milieu de terrain, pour moi, où il faut qu'on fasse des dépenses. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas.